Soucieuse de promouvoir la bonne gouvernance et la sécurité, la Côte d'Ivoire s'est dotée en 2015 d'un institut d'études stratégiques et de défense, IUSD. Cet institut à vocation sous-régionale a pour objectif d'offrir à l'élite africaine un cadre de réflexion et des outils de décryptage de l'action en matière de sécurité et de défense. La troisième édition de la session internationale de réflexion stratégique s'est tenue l'année dernière, en 2018, du 25 au 29 juin. Et le thème qui avait été retenu l'année dernière, c'était la reconstruction de l'outil de défense post-conflit qu'a des pays africains. Et c'est une session qui a été animée par 10 conférenciers, qui a vu la participation de 60 auditeurs, dont 20 nationaux, 40 internationaux issus de 20 pays d'Afrique et de 2 communautés économiques régionales. À l'issue de cette rencontre, on sait aussi qu'un outil de défense bien reconstruit en période post-conflit doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Il faut au préalable la signature d'accords politiques entre belligérants qui tracent les sillons de la paix. Il faut une réforme du secteur de la sécurité qui permet de sortir l'armée du champ politique pour la situer à la place qui lui sied. Il faut aussi un programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Il faut une politique de cohésion sociale au sein même de l'armée. Et enfin, il faut le rétablissement de la chaîne de commandement. Il faut un commandement unique et des hommes, des officiers généraux bien formés qui puissent tenir les hommes. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire de la session de 2018. La rencontre de cette année permettra de mettre en lumière les opérations de maintien de la paix en Afrique. Les réussites, mais aussi les insuffisances de ces opérations seront mises au grand jour pour permettre de meilleures actions à venir. À l'heure où l'on parle de l'africanisation des opérations de maintien de la paix, on a estimé qu'il était nécessaire pour nous, Africains, de problématiser ce concept afin qu'on puisse identifier les forces et les faiblesses de la force africaine en attente et de faire des recommandations concrètes pour dynamiser cette force-là qui fera la fierté du continent africain. Côte d'Ivoire, consciente de l'importance des opérations de maintien de la paix, s'engage sur différents fronts. Elle souhaite même accroître sa participation aux opérations de maintien de la paix en Afrique. Il faut dire que la Côte d'Ivoire s'est toujours investie dans les opérations de maintien de la paix. Et cette participation de la Côte d'Ivoire se situe à 3 niveaux. Le premier niveau est ce qu'on pourrait appeler le niveau politico-diplomatique. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a été à 3 reprises membre non permanent du Conseil de sécurité depuis son adhésion aux Nations Unies le 20 septembre 1960. Cette posture de la Côte d'Ivoire permet à notre pays d'avoir droit au chapitre sur un certain nombre de préoccupations relatives à la paix pour faire avancer la sécurité internationale dans le monde. Le deuxième niveau, c'est le niveau que je qualifie de technique. Ça se traduit par la participation à titre individuel d'Ivoiriens, qu'ils soient experts militaires ou experts civils, à des opérations de maintien de la paix à un certain niveau. Et le troisième niveau de notre participation aux opérations de maintien de la paix, c'est ce que je qualifie de niveau opérationnel. Donc, il faut dire que la Côte d'Ivoire a toujours été présente au rendez-vous des opérations de maintien de la paix. Mais pour cette année, la Côte d'Ivoire a décidé, au-delà de toutes ces considérations, d'envoyer un bataillon projetable sur le théâtre malien. Donc bientôt, ce sont 650 hommes qui prendront le chemin du Mali pour contribuer à la stabilité de ce pays. Un signal fort que la Côte d'Ivoire envoie à la communauté internationale. Parce que voilà un pays qui, il y a quelques années, a connu une crise et a abrité une opération de maintien de la paix des Nations Unies à travers l'ONUCI. Et l'ONUCI a contribué à résoudre la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sortie définitivement de la crise et c'est à son tour de se mettre au service de l'Organisation des Nations Unies pour contribuer à la recherche de la paix et de la sécurité internationale dans le monde. Et je pense que ça, c'est un bel exemple, c'est un cas d'école qu'il faut suivre. L'IUSD 2019 a pour objectif de donner des recommandations claires et concrètes qui permettront à la force africaine en attente et plus généralement aux armées africaines de prendre une part plus active dans la prévention et la résolution des conflits sur notre continent.